Bien le bonsoir, bienvenue. On est dimanche, et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube. Exactement. Merci infiniment mes pépites pour vos retours sous mon dernier thread. Ça m'a fait vraiment plaisir, vos retours très positifs. J'ai même reçu beaucoup de DM d'encouragement, donc franchement merci infiniment pour ça. Ça fait du bien de recevoir des messages très positifs comme ça. Ça redonne de l'espoir en l'humanité. On va beaucoup mieux, franchement je ne sais pas si c'est vos bonnes ondes ou quoi, mais on va beaucoup mieux, même... Voilà, on tousse beaucoup moins. Au niveau de ma voix, je pense que vous allez entendre que c'est beaucoup plus agréable, hein, sans avoir la voix de canard. Je voulais également vous parler de la vidéo qui est sortie mercredi. Si vous êtes passé à côté de ma réaction en live, du live de Lubna qui parle de sorcellerie, qui parle de sacrifice, etc., allez le voir directement, je vous mets le lien dans la barre d'infos. En tout cas, c'est la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci. Si vous ne l'avez pas vue, sachez que vous allez être choqués. Vous ne serez plus la même personne avant-après. Voilà, je vous conseille d'aller la voir. C'est un petit bonus que je vous ai sorti. Comme d'habitude, je vous ai sélectionné 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. Merci infiniment pour le temps que vous prenez à m'écrire vos histoires et je vous propose qu'on s'installe très tranquillement et qu'on commence par la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salam alaikum Cam, j'espère que tu vas bien ainsi que ta petite famille. Ça va très bien, merci beaucoup. Je m'appelle Amina, c'est un prénom musulman car je suis reconvertie. L'histoire d'aujourd'hui n'est pas la mienne, on me l'a racontée. Je pense que certains faits ont été exagérés, mais au moins, ça fera frissonner les pépites pour leur rendez-vous hebdomadaire. Cela s'est déroulé lors du voyage d'un homme que l'on appellera Josh et de son ami Lucas. Les 2 amis âgés de 24 ans avaient décidé de visiter le pays de Galles. Une fois sur place, ils ont demandé aux locaux quels endroits méritaient d'être vus. C'est là qu'un jeune garçon d'environ 17 ans leur parla d'une maison abandonnée dans la campagne galloise, supposément hantée. Étant tous deux de grands passionnés de paranormal, ils décidèrent de s'y rendre. En arrivant, ils tombèrent sur une maison laissée à l'abandon. Étrangement, tout était en ordre. Les lits bordés, la vaisselle à sa place. En faisant le tour, ils découvrirent un miroir ancien, magnifique, presque hypnotisant. Lucas commença à vouloir le prendre, mais Josh l'en empêcha. Ce n'est pas à nous. Ils furent soudain interrompus par un cri d'enfant. Paralysés, ils restèrent figés. Josh finit par dire « S'il y a un enfant, il est peut-être en danger ». Malgré l'état fragile de l'étage, ils montèrent. Mais il n'y avait personne, ni dans les chambres, ni dans le bureau, ni dans la salle d'eau. Il ne restait que la dernière pièce, au fond du couloir. Arrivé à la porte, Lucas se figea. Il venait de sentir un souffle froid lui frôler la nuque. Josh, inquiet, le poussa doucement et tenta d'ouvrir la porte. Elle était bloquée. « Il y a quelqu'un » demanda-t-il. Une petite voix répondit calmement « Oui, je suis là, venez me chercher » comme un enfant qui se moque. Lucas dit que ce n'est pas une bonne idée, mais Josh força la porte. La pièce était sombre, presque vide. Rien. Lucas le supplia de revenir, mais Josh sentit alors une main glacée sur son épaule. Il fut soudainement tiré en arrière. La porte claqua. Lucas l'ouvrit d'aussitôt et Josh s'enfuit, paniqué. Ils sortirent de la maison en courant. Dehors, alors qu'ils reprenaient leur souffle, Lucas pointa une fenêtre du doigt. « Josh, cours !» Josh n'eut même pas le temps de regarder. Il courut sans se retourner. De retour près de leur hôtel, un couple de locaux, les voyant essoufflés et livides, vint à leur rencontre. « Tout va bien? Vous avez besoin d'aide ?» Ils leur racontèrent ce qu'ils avaient vu, du mieux qu'ils purent. Le regard des 2 habitants se durcit. Leur visage était devenu grave, presque effrayés. Ils expliquèrent que cette maison était abandonnée depuis des années. Le plus jeune enfant de la famille, âgé de 8 ans, avait mystérieusement disparu. Sa mère s'était suicidée peu de temps après et le père était parti, laissant tout derrière lui. Lucas et Josh retournèrent à l'hôtel. Lucas regarda Josh et lui demanda « Tu l'as vu, toi aussi, à la fenêtre ?» Josh secoua la tête. « Non, j'ai couru. » Lucas baissa les yeux et répondit « Il y avait un homme. » Et un garçon. Le garçon avait les mains contre la vitre. Il pleurait. Il avait l'air de demander de l'aide. Et l'homme, il souriait. Mais c'était un sourire déformé, horrible.
Josh eut des frissons. Le reste des vacances fut morne. Ils étaient trop secoués pour en profiter. Josh fit des cauchemars. Lucas, lui, voyait le garçon en rêve qui lui répétait « Aide-moi ». De retour chez lui, Josh ne parla à personne de ce qu'il avait vécu. Un jour, son frère passa lui rendre visite avec son fils. Devant la porte, le petit garçon fixa un poing juste au-dessus de l'épaule de Josh. « Papa, je veux pas rentrer. Le monsieur me fait peur. » Josh se retourna, mais il n'y avait personne. Le père insista et l'enfant entra. Mais à peine à l'intérieur, il s'accrocha à son père en hurlant « Le garçon pleure, il veut me parler, mais le monsieur derrière tonton me fait trop peur. » Josh resta figé. Le petit était si terrifié que son père décida de repartir. Mais juste avant de franchir la porte, le garçon se retourna et dit à Josh « Le garçon pleure plus maintenant. » Il sourit, mais il est en colère aussi. Et voilà comment se termine cette histoire. Je n'ai pas raconté la fin pour laisser planer un peu le mystère. Fake ou réel, à vous d'en juger. Ce que je sais, c'est que moi, je n'ai pas dormi pendant 2 jours en entendant cette histoire. Merci infiniment, ma pépite, pour cette histoire. J'ai eu des frissons du début jusqu'à la fin, ça va pour vous. J'espère que vous aussi, c'est un peu le but de ce thread d'horreur. J'ai adoré. J'ai adoré. Bon, alors déjà, quand les garçons sont rentrés dans cette maison hantée et qu'ils ont parlé du miroir, je sais pas si vous aussi, mes pépites, vous avez eu ce « Ah, encore un miroir !» Faut jamais prendre les miroirs, hein. Pour celles et ceux qui sont habitués des threads, ne jamais prendre un miroir, que ce soit dehors, dans une brocante, etc. On ne sait pas ce que ce miroir a vu. On veut pas ramener ce portail chez nous. Donc voilà, ne jamais prendre de miroir. C'est ce qu'on a retenu des threads d'horreur. Donc j'ai pensé tout de suite à ce fameux miroir que Josh voulait prendre, ou Lucas, un des deux. C'est ouf. C'est ouf parce que du coup l'entité a suivi Josh et son neveu a rien demandé à personne, donc ne connaissait même pas cette histoire et il a tout vu. À ce moment-là, à la place de Josh, tu te fais dessus, clairement. En tout cas, mes pépites, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Alors pour cette deuxième histoire, la pépite nous a raconté plusieurs histoires, petites histoires. En gros, je vais vous la faire courte parce que c'est très très long. Dans sa famille, ils vivent pas mal de choses paranormales. La maman a déjà vu des choses, un homme avec un chapeau, etc. Elle aussi, elle a vécu des choses paranormales, sa sœur aussi. Donc c'est une famille qui a vécu plusieurs petites histoires paranormales. Bon, pour que ça soit pas trop long pour vous, j'ai choisi la dernière histoire qu'elle nous a racontée, que elle-même, elle a vécue. Et ce qui est intéressant dans cette dernière histoire, c'est qu'il y a une vidéo qui vous filme en fait, et ça j'adore quand il y a des vidéos, quand il y a des photos, etc. Ça j'adore et je sais que vous aussi. Donc je commence. Maintenant, je vais vous raconter la dernière histoire, celle que j'ai vécue moi-même, il y a quelques semaines. Et pour cela, j'ai même une preuve vidéo que je vais vous mettre en lien. J'espère que tu arriveras à l'ouvrir parce que franchement, j'attends vos avis. Donc pour vous situer un peu le contexte, moi je suis une couche-tard. Genre vraiment, je vis la nuit et je dors le jour. Et ces derniers temps, j'ai commencé à faire du crochet la nuit. Je crée des petits trucs tranquilles. Et souvent, je m'installe dans ma véranda qui me sert un peu de salon. J'allume la télé, je mets Netflix, je regarde des séries, puis je vais sur YouTube. Je regarde des threads d'horreur, des vidéos ambiance un peu creepy. Bref, c'est mon petit rituel. Il devait être autour de 3-4 heures du matin. Je faisais mon crochet tranquille, il n'y avait rien de spécial. Et puis vers 6 heures du matin, je m'apprête à arrêter. J'étais en train de finir quelques rangs. Et là, j'entends un réveil se mettre à sonner. Un bruit bien précis, tu vois. Le genre de réveil à l'ancienne où il y a juste l'heure affichée et une petite alarme intégrée. Je vois très bien, personnellement, de quel réveil tu parles. Et justement, chez moi, on a une salle de massage et dans la déco de cette salle, on a posé un réveil comme ça. Il n'est jamais utilisé, il est là juste pour faire joli. On ne l'a jamais programmé, on n'y touche pas. Il est juste posé là avec l'heure affichée. Tu verras dans la vidéo, je crois qu'on peut même l'apercevoir dans le meuble. Donc j'étais dans mon salon, je regarde la télé et là j'entends ce réveil sonner. Je reste assise 10-15 secondes, je comprends pas trop. Puis je me lève, je commence à filmer. Dans la vidéo, on entend bien l'alarme et moi qui m'approche doucement de la salle de massage parce que c'est clairement de là que vient le son. Et au moment où je pose ma main sur la poignée pour ouvrir la porte, plus rien. Le réveil s'arrête, silence total.
alors que ça faisait un moment qu'il sonnait. Je reste là, figée, je n'ose même plus bouger. Et au bout de quelques secondes, je prends mon courage à deux mains, j'allume la lumière. Et là, juste après avoir allumé, j'entends un énorme boum à l'étage. On l'entend à la fin de la vidéo, mais j'ai sursauté tellement fort que j'ai lâché le bouton de snap. Donc la vidéo s'est arrêtée. Heureusement, le bruit est quand même enregistré. Le matin, j'ai demandé à mes parents s'ils avaient entendu quelque chose. Ma mère, qui a pourtant un sommeil hyper léger, m'a dit qu'elle n'avait absolument rien entendu. Pareil pour mon père. Et franchement, j'essaye de relativiser. Pour le réveil, je me dis que peut-être on l'avait programmé sans faire exprès. Même si c'est bizarre parce qu'on n'y touche jamais. Il est censé juste afficher l'heure. Et je crois qu'il fonctionne à pile. Donc je me dis peut-être c'est un bug, je ne sais pas. Mais le boom, le timing est trop chelou. Juste après avoir ouvert la porte, alors que tout était calme depuis des heures. Et surtout, personne ne l'a entendu à part moi. Alors que, comme je vous disais, ma mère entend tout. C'est ça ce qui me perturbe le plus. Je vous laisse la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez des théories, je suis preneuse parce que franchement, je pige toujours pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Après, je me dis que s'il y a un esprit, tant qu'il me fait pas chier, ça va. Mais bon, je préfère qu'il ne soit pas là quand même. On regarde la vidéo, mes pépites. Oui. Oui. Effectivement, ma pépite. Alors, déjà, moi, j'ai aperçu le réveil. Je pense que vous aussi dans la vidéo. Cette vidéo me donne des frissons parce que tu ressens, en fait, qu'il y a un truc qui va pas. Alors, moi, je vais te dire... mon ressenti, il se passe déjà des trucs paranormaux. Beaucoup de membres de ta famille ont vécu des trucs paranormaux. Le fait que tu ne dors pas la nuit, 3-4 heures du matin, tu regardes des trucs creepy. D'ailleurs, excusez-moi, mais pour les personnes qui s'endorment avec mes threads d'horreur, qui regardent mes threads d'horreur, minuit passé, pour moi, vous êtes des warriors. Comment vous faites? Pour moi, vous avez des waouh, quoi. Moi, je peux pas, la vérité. Et pourtant, je tourne des threads d'horreur. Mais là, 14 heures, il est, d'accord? C'est très rare que je tourne maintenant de nuit parce que je suis comme ça. Non, je peux pas. Impossible pour moi de regarder quelque chose de paranormal. Surtout que les threads, enfin en tout cas pour ma part, mes threads à moi, ce sont des histoires que des gens ont réellement vécues. Avec des vrais... Enfin ce sont des vraies histoires. Impossible pour moi, je regarde ça. Impossible. Après, des threads d'horreur inventés. Mais même ça m'angoisse, ça m'amène de l'anxiété juste avant de dormir. C'est pas possible. Ou alors, je vais psychoter. Donc, 3-4 heures du matin, c'est ton rituel. Tu regardes des threads d'horreur, tu regardes, etc., etc. Bah, au bout d'un moment, voilà, il s'est passé quelque chose de terrible. Et vous êtes énormément à m'envoyer des messages et à me dire « Cam, pendant le thread d'horreur, j'étais en train de regarder ton thread d'horreur, il s'est passé un truc chez moi. » Vous êtes tellement nombreux à m'avoir dit ça. Donc peut-être que t'es une pépite en plus chez qui ça a fait qu'il se passe un truc chez toi. En tout cas, voilà, déjà, c'est pas que de la faute de mes threads d'horreur. Je pense qu'on est déjà sur un terrain un peu paranormal étant donné que tu as dit dans ton mail que des membres de ta famille avaient vécu pas mal de trucs déjà. Par contre, oui, effectivement, j'ai senti l'angoisse dans ta vidéo. J'ai entendu le boom à la fin qui t'a fait sursauter, effectivement. Et donc du coup, ça s'arrête net. Mais on entend un gros bruit à la fin. Et très bizarre qu'à partir du moment où cette chose sent que tu vas rentrer, tout s'arrête. Ça me fait vriller parce que ça nous fait un peu passer pour des ouf, tu vois. Enfin bref, encore une fois mes pépites, dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire. J'ai hâte de lire vos retours en commentaire. Je vous propose qu'on passe déjà à la 3e et dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salam alaikum Cam, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Youssef, je veux te raconter une histoire qui s'est passée aujourd'hui. Que Dieu m'en soit témoin, ainsi que les personnes qui étaient avec moi. Pour te raconter un peu, je vois depuis toujours des gens de l'autre monde. Depuis toujours. Pas tout le temps comme dans la série Medium, LOL, mais c'est la vérité. Je suis infirmier, donc dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai été amenée à voir de nombreuses choses après la mort. Je pourrais t'en faire des listes, mais ce n'est pas le but dans mon mail.
Je mets le plus de prudence possible dans ce que je vais te raconter car je ne veux absolument pas froisser qui que ce soit. Actuellement en vacances en Algérie, je resterai vague sur le lieu, par respect pour ce pays merveilleux que j'aime énormément et pour la France, mon pays d'origine également. Nous avons un taxi formidable qui nous fait office de guide pour découvrir ce merveilleux pays qu'est l'Algérie. Pour plus de transparence, nous allons l'appeler R. Je tiens à te préciser que depuis 7 jours que j'y suis, je n'ai rien vu, rien ressenti. Ni rêve que je fais très souvent, rien. Nous nous baladons dans une magnifique ville et le guide qui est expert de sa région, bien entendu, nous nourrit de son savoir. Nous nous sommes arrêtés caresser des chevaux semi-sauvages dans un cadre verdoyant, frais, avec un air qui nous caresse le visage. Nous discutons également avec un berger qui est le seul sur ce lieu. Le guide me demande si je veux descendre dans un espèce de trou de la taille d'une porte double, grosso modo pour te donner l'image, sous nos pieds. Je suis assez claustrophobe, mais j'ai une envie incroyable d'y aller. Alors je me décide, j'y vais. Ma femme me dit de ne pas y aller, que je vais tomber, que je ne suis pas habillée pour faire de la spéléologie, mais mon envie est plus forte. Alors, accompagnée de R, nous descendons. Le terrain n'est pas aménagé, sans lumière intérieure. À l'aide de nos iPhones, nous éclairons. Mais avançons à l'aveugle. Des chauves-souris passent à 2 doigts de nous. Nous continuons et quelques mètres plus loin, je chute. Le sol est si humide que je glisse, sans me faire mal. Je me relève et je ne vois rien. Je sens rien non plus. Le lieu est calme. Je suis apaisée. Mes yeux ont du mal à s'accommoder à la pénombre. Comme dans un hammam, je sens du brouillard. Je dis à R qui me répond que lui aussi, il voit la même chose, mais que ça lui a toujours fait cela. On continue. Et le bleu de ce lac m'envahit. Magnifique. On entend le bruit de l'eau qui fait un bruit tellement relaxant. Soudain, des yeux scintillent. Je précise que nous sommes dans le noir complet. À part mon iPhone qui éclaire, car R avait coupé le sien juste avant. Je l'éteins pensant que le reflet de l'eau est responsable de ces yeux que je vois scintiller. Logique, je cherche à relativiser ce que je suis en train de voir. Cependant, je vois toujours ces yeux qui scintillent. Je dis à R que j'ai l'impression que des centaines de yeux nous regardent, comme si j'étais au milieu de centaines de personnes qui me fixent. Des points scintillants se reflètent sur l'eau. Nous n'avons aucune lumière. En même temps, nous voyons des yeux nous fixer tout au fond de la grotte. Mais aucune peur nous envahit, bizarrement. Du moins, pas encore. Il me dit que ce sont des poissons. Viens, on remonte vite. Je décide de sortir au plus vite car j'ai l'impression que la sortie est à des kilomètres. Nous partons assez vite. R glisse et je commence à angoisser un tout petit peu. Mais je dis rien, lui non plus. Nous sortons enfin. Ma femme nous attend avec les enfants, non loin du taxi, sous un olivier à l'ombre. J'ai la tête qui tourne, j'ai l'impression d'être ivre, même si je ne connais pas l'effet de l'alcool. Ma femme, qui me connaît parfaitement, me dit « Qu'as-tu vu pour être dans cet état ? Tu es blanc, fermé et absent. » Je lui dis tout. J'ai senti des regards de femmes du pays qui ont subi des atrocités, qu'Allah leur ouvre les portes du paradis, Amin. Je débite tout, la guerre, les corps jetés là pour les cacher par rapport aux odeurs. Je débite tout. R me regarde, les larmes aux yeux, et me dit « Mashallah, c'est l'histoire de cette grotte. » Il s'est excusé car 60 ans après, il pensait juste à la beauté du lieu et ne savait pas que j'avais cette capacité depuis l'enfance à voir l'autre monde. Il me raconte l'histoire qui est en tout point celle que j'ai sentie. En effet, des soldats ont torturé des femmes du village, abusant d'elles et ont fini par les tuer pour que l'armée n'en sache rien. Des animaux, je te jure. J'ai eu envie de pleurer si fort. J'ai serré ma femme dans les bras et je me suis excusée pour tout cela, même si je n'y suis pour rien. Je ne juge personne. Allah pardonne à qui il veut. La guerre a fait sortir le pire chez l'être humain. Nous sommes allés manger par la suite et avons repris le fil de la visite. Il m'a demandé l'accord pour en parler à sa femme le soir. Il était tellement étonné que je puisse sentir ça dans un lieu dont je ne connaissais pas l'existence. Je n'ai pas senti de haine dans le regard de ces femmes, juste un message pour ne pas les oublier. Donc je transmets à tous ce message de ne pas oublier les victimes de la guerre et des deux côtés, je précise. Voilà mon histoire. Leurs histoires, d'ailleurs, pas la mienne. Des doigts pour elles, s'il vous plaît. J'espère que mon récit n'est pas long et lisible. Je l'écris dans mon lit avant de m'endormir. Merci de m'avoir lu.
Merci à toi pour cette histoire. Alors oui, effectivement, t'as clairement un don, t'as clairement quelque chose. T'as une sensibilité intense au monde invisible. J'aurais eu super peur. Déjà, entrer dans une grotte, je pense que je le ferai jamais. Parce que je sais très très bien que c'est un endroit humide, sombre, inhabité. Et donc ces trois choses-là, c'est là où les djinns aiment être le plus. Surtout que c'est sale, c'est lugubre. Donc franchement, si un jour j'ai l'occasion de visiter une grotte, je pense que j'irai pas. Malgré le fait que je passerai sûrement à côté de super paysages, hein. Je préfère les voir en vidéo, ça me gêne pas. Juste pour pas que quelque chose s'accroche à moi. Alors imaginez, vous avez le courage d'entrer dans cette grotte et surtout vous voyez ce qu'il a vu. Des centaines d'yeux qui vous fixent. C'est une dinguerie. Bon, je ne sais pas comment vous aurez réagi, mais perso, en un quart de seconde, je serais dehors. Impossible. Et déjà, en plus, ils voient rien, quoi. T'imagines, tu t'enfonces dans une grotte, tu vois rien juste à la lumière de la petite lampe torche de l'iPhone. Non, 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 non. En tout cas, merci infiniment pour ton histoire. Merci beaucoup d'avoir parlé, en fait, de ce qui s'est passé avec ces femmes-là. J'étais pas du tout au courant de cette histoire qu'a vécue ces femmes-là d'Algérie. Paix à leurs âmes, qu'Allah leur ouvre les portes du paradis. De toute façon, elles sont décédées en tant que martyrs. Et en islam, les martyrs sont ceux qui ont la meilleure place au paradis. C'est largement mérité. En tout cas, voilà, paix à leurs âmes. Voilà mes pépites, ce thread d'horreur est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle histoire vous avez préférée dans les commentaires. Également, je filme autrement. Donc d'habitude, je tournais avec mon iPhone, donc retourné. Donc j'avais le retour caméra en face de moi. J'ai décidé de tourner mon iPhone et d'utiliser du coup la caméra avec une meilleure qualité. N'hésitez pas à me dire si c'est mieux ou si vous n'avez carrément pas vu la différence. N'hésitez pas à activer si vous ne l'avez pas fait sur YouTube la meilleure qualité, en tout cas de la vidéo. Peut-être que ça changera beaucoup. J'attends vos retours dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, ne regarde pas derrière toi.